Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler logement social avec Bernard Ranvier, président du directoire du groupe SIA. Pouvez-vous d'abord nous décrire votre société de logement social ? Alors, le groupe SIA est une société basée à Douai, dont le siège social est à Douai. Société qui, aujourd'hui, est le deuxième acteur du logement HLM en Nord-Pas-de-Calais. C'est le deuxième, comme je disais, c'est le deuxième opérateur, mais c'est le premier opérateur en termes de production de logements, puisque en 2010, notre groupe a produit 1000 logements sur la région. Alors c'est une filiale de la Caisse d'épargne. Ses origines, effectivement, avant d'être filiale de la Caisse d'épargne, c'est les charbonnages, puisque l'actionnaire de référence c'était les charbonnages de France. Donc avec une implantation, comme je disais, douaisienne, donc une implantation forte sur le bassin minier. Particularité de notre groupe, c'est de gérer aujourd'hui plus de 60% de maisons individuelles. Alors j'imagine justement, puis la création de ce groupe, l'offre HLM a bien évolué. On n'est plus sur des grandes barres actuellement. Vous nous parlez un petit peu des nouvelles demandes de vos locataires ? Et effectivement, les grandes barres, c'était l'image négative qu'on pouvait avoir du logement social. Au fil du temps, les choses ont évolué, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt sur du petit collectif et des logements de la maison individuelle, bien sûr, mais des logements qui sont adaptés à tout type de population, c'est-à-dire des personnes seules, des personnes handicapées, des personnes âgées et puis des familles avec enfants. Donc, une qualité architecturale des produits, une qualité aussi de prestations. Et puis, d'autre part, on s'inscrit pleinement dans le Grenelle de l'environnement, puisque à partir de 2012, nous allons devoir effectivement gérer des normes énergétiques. Et donc là, en termes de qualité énergétique des produits, effectivement, nous sommes à la pointe. Ça va avoir un coût de mettre aux normes tout ce parc immobilier ? Alors, sur l'offre nouvelle, on travaille en coût maîtrisé, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler avec des acteurs qui aujourd'hui maîtrisent effectivement l'aspect constructif. Sur le patrimoine ancien, effectivement, ça va avoir un coût énorme, puisque ne serait-ce que pour le groupe SIA, ce sont 14 000 logements qui seront à réhabiliter sur le plan thermique au cours des 10 années à venir. Donc c'est un coût de 250 millions d'euros. Il s'agit effectivement de ramener la facture énergétique de nos clients et de la diviser par 4. Donc des coûts significatifs. Alors vous parliez de vos clients, justement. Qui peut bénéficier d'un logement social ? Quels sont les critères d'attribution ? Alors aujourd'hui, 80% de la population du Nord-Pas-de-Calais pourrait bénéficier d'un logement social, ce qui est énorme. Alors bien sûr, c'est pas la population loge soit dans le privé, soit est propriétaire. Mais la demande reste très forte, puisque sur la région, ce sont 120 000 demandes qui sont enregistrées. Et ne serait-ce que pour le groupe SIA, 39 000 demandes sont parvenues au groupe SIA. Et en 2010, nous avons relogé 33 900 foyers. Alors, combien de demandes ? Vous disiez beaucoup de demandes en attente. Est-ce qu'à terme, on pourra arriver un jour à satisfaire toutes les demandes, ou c'est une utopie ? Il faudrait y arriver. Ça fait partie des objectifs que s'est fixé le gouvernement. Mais on voit bien que le parc ne subit pas une forte rotation, puisque si je prends les données de notre groupe, sur les maisons individuelles, on a un taux de rotation qui est de 5%, et sur le collectif qui est de 11%. Donc c'est très faible. Le parcours résidentiel ne se fait pas vraiment. Et sur l'offre nouvelle, effectivement, il faudrait au niveau national 300 000 logements. Cette année, il y a eu une forte production nationale qui a été de 131 500 logements. Mais on voit bien qu'elle reste, elle n'est pas en adéquation avec la demande réelle, quoi. Donc utopie, quelque part, oui, parce que il faut arriver effectivement à satisfaire cette demande, mais aujourd'hui on voit bien que c'est pas possible, quoi. D'accord. Vous louez des logements, on le dit, à moindre prix. Comment faites-vous pour que votre activité soit rentable ? Question basique, je dirais. Alors sur l'offre nouvelle, on travaille sur deux créneaux. Ce sont à la fois la maîtrise des coûts constructifs et du foncier. C'est-à-dire que les opérations qu'on engage, on se fixe effectivement des paramètres de prix au mètre carré pour que ces opérations soient équilibrées. Et puis d'autre part, on bénéficie effectivement de prêts de la Caisse des dépôts et consignations, donc via le livret A, et d'aides de la collectivité ou voire de l'État. Quoique les aides de l'État sont en forte régression, mais des aides de la collectivité. Ce qui nous permet effectivement, au travers de ces maîtrises des coûts constructifs et financement bonifié et aides financières, ça nous permet effectivement d'équilibrer nos opérations. Par contre,
je dirais que le retour sur investissement, il est très très long. C'est un cycle long puisque nos loyers sont plafonnés. Donc, dans les nouvelles opérations, effectivement, l'équilibre se fait de manière précaire sur les premières années. Alors, sur le parc existant, effectivement, là, c'est ce parc ancien qui, aujourd'hui, nous permet de dégager des ressources importantes et de réinvestir sur l'offre nouvelle, puisque lui, il est amorti. Il bénéficie effectivement de plans de travaux ou de plans de maintenance relativement significatifs, puisqu'on se doit d'apporter de la qualité aux locataires en termes de logement, mais aussi dans le cadre de la qualité de vie. Alors j'imagine que vous n'êtes pas seul sur le terrain du logement social, vous avez de la concurrence accrue ? Tout à fait, on a de la concurrence accrue puisqu'il y a 26 bailleurs au niveau de la région. Quand même. Voilà, une concurrence qui est très forte puisque je dirais qu'aujourd'hui ce sont les meilleurs qui se positionnent. Sur le logement social et donc en particulier on voit sur l'île, la métropole lilloise, il y a pas mal de concours et donc ce sont les meilleurs projets qui sortent et qui sont validés. Alors justement, comment on tire son épingle du jeu dans ces cas-là ? Alors son épingle du jeu, c'est déjà de faire des propositions architecturales qui soient innovantes. C'est de proposer des produits aussi qui en matière de prestations correspondent à la demande. Donc c'est cette alchimie architecturale et prestations et innovation qui permet effectivement de gagner ces concours et de se distinguer par rapport aux autres. Très bien, écoutez Bernard Ranvier, merci. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Écho. Le Rendez-vous de l'Écho avec la Banque des décideurs en région.